on admire, l'admiration vient de ce que, du qu'on travail, produit. de ce que tu produis. Si tu produis rien, je ne peux pas Répète ça. t'admirer. Répète ça. L'admiration de la femme pour son homme vient de ce que l'homme produit. J'ouvre cette parenthèse. Pendant qu'elle dit ça, je voudrais que vous compreniez quelque chose. Quand vous sortez ou bien vous êtes en fiancé avec votre conjoint, qu'est-ce qui bâtit la relation? C'est les émotions, ce sont les sentiments. Dès que vous traversez la porte de la nouvelle adresse, que vous devenez marié, ce sont les responsabilités qui bâtissent la relation. Bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir, mon amour. Bonsoir, chérie. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver pour pouvoir encore vous expliquer les 16 erreurs majeures qu'on a fait dans notre mariage. Pendant ces 22 années, on a eu des hauts et des bas. Et vraiment, on veut prendre le temps de vous outiller. Ces capsules, on ne les fait pas pour avoir des j'aime, on ne les fait pas pour être populaire. Mais on veut vraiment prendre le temps de vous expliquer qu'est-ce qui a fait la force de notre mariage durant ces 22 ans, pourquoi on est passé proche du divorce et qu'aujourd'hui, on a un foyer plus fort. Donc, encore aujourd'hui, on va vous emmener d'autres secrets, d'autres défis qu'on a relevés ensemble et qui fait en sorte que vous allez pouvoir vous-même passer au travers de vos défis, parce que le mariage, c'est un défi, mais qu'on est capable de remporter. Ouais. Hein? Et n'oubliez pas, c'est une construction. Oui. On travaille le mariage. Oui, le on mariage travaille. ne se bâtit pas par lui-même. C'est un travail de tous les jours, jusqu'à la fin de votre vie. Jusqu'à la fin. Et le concept que je vais amener aujourd'hui, l'erreur que je vais partager, avant de la partager, mais je vais parler d'un concept biblique. Lorsque la Bible nous dit dans Genèse, le chapitre 1er, que Dieu a créé l'homme et la femme, première des choses, c'est qu'il les a créés égaux. Égaux, voilà. Dieu n'a jamais créé l'homme supérieur à la femme. Il les a créés égaux. Ou la femme inférieure à l'homme. Ou la femme inférieure à l'homme. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas biblique de penser que la femme est inférieure à l'homme. Et lorsque Dieu a créé l'homme, il les a placés dans le jardin d'Éden. En d'autres termes, il leur a dit dans Genèse chapitre 1er, le verset 26 à 28, il leur a dit, dominez sur les poissons de la mer, dominez sur les oiseaux du ciel, assujettissez la terre, développez la terre. Donc, ce qui nous amène comme principe, c'est que Adam, avant même d'être marié, savait déjà quelle était sa destinée, sa vocation. Oui. Il n'est pas rentré dans le mariage sans avoir une pleine compréhension de qui il était, de ce qu'il devait faire. Sa profession, Yes. en étant le gardien du jardin d'Éden, sa profession était découverte avant même qu'il puisse trouver son aide dans le mariage. Et c'est une grave erreur lorsque l'homme, je parle de l'homme, entreprend le mariage sans ne pas savoir quelle est sa vocation. Dans quel secteur Dieu t'appelle à établir ou à développer pour ta famille. Parce que ta vocation, c'est elle qui va donner la provision pour ta famille, c'est elle qui va pouvoir au futur, c'est elle qui va donner les objectifs à atteindre, ta mission sur Terre. Et vous allez voir que souvent, lorsque nous rentrons dans le mariage, par exemple, et qu'on n'a pas de métier, par exemple, un métier professionnel, et qu'on est en train de se chercher dans la vie, qu'est-ce que je suis appelé à faire, qu'est-ce que je suis appelé à atteindre, ça devient extrêmement difficile de bâtir et d'attendre que l'autre vienne nous aider lorsque pour de vrai on ne sait même pas. Oui, on tâtonne. Qu'est-ce qu'on est appelé à faire. Je me rappelle à l'époque, nous on est rentré à 22 ans dans le mariage. À 23 ans, pour moi, 22 ans. Ma femme avait 22 ans. Et aucun métier encore. On n'était pas encore préparés. Donc, c'est sûr qu'on avait des emplois qui étaient précaires. On n'avait pas assez d'argent pour payer nos loyers, pas assez d'argent de pouvoir bâtir notre avenir, de pouvoir faire des économies, d'avoir un nid familial, d'avoir des rêves, d'avoir des objectifs. On n'avait pas assez d'argent pour cela. Quand vous gagnez le salaire minimum, comment pouvez-vous espérer même avoir une qualité de vie? Et ça a mis une grande pression sur notre foyer parce que par le moment que je puisse chercher et découvrir ma vocation qui était ministérielle,
Mais on en a eu des coups là. Oh my God. On en a eu des incompréhensions. Parce que je pouvais arriver avec un projet et des batailles. Je pouvais arriver avec un projet. Je disais à Nao, ben, écoute, je sens qu'on doit bâtir, on doit aller dans telle direction. Nao me dit qu'on y va. Puis dans le processus, je me rends compte que je me suis trompé. T'as pas les ressources. J'ai pas les ressources. J'ai pas la connaissance. Alors là, je reviens à la maison, elle se frustre, mais tu m'avais dit que c'était ça que tu voulais faire, tu m'avais dit que c'était dans telle direction. Oui, mais je me suis trompé. Pendant que tu cherches à comprendre quelle est ta vocation, la vie continue, la vie va très vite. Nous, dans notre cas, on a eu des enfants. Dans le processus, dans la recherche de savoir quelle était notre destinée, notre vocation, j'ai eu le temps de perdre ma maison. Parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour investir. Parce que lorsque vous avez une vocation, vous devez investir dans votre vocation. Vous devez investir. Si vous êtes appelé, par exemple, à être un entrepreneur et que vous découvriez que vous êtes appelé à bâtir une grande compagnie, mais les premières personnes qui vont investir dans cette compagnie-là, c'est vous et votre femme. Oui. C'est pas vrai qu'il y aura d'autres investisseurs qui vont venir comme ça. Donc, dans le processus de savoir qu'est-ce que réellement je suis appelé à faire. Mais nous, on a eu le temps de perdre notre maison, on a eu le temps de perdre nos voitures, on s'est retrouvés dans la rue, on a vécu sans logement pendant 8 mois à habiter chez des gens, à habiter dans des motels, à vivre avec des sacs, dans des voitures. On a dormi, à un moment donné, on a dormi dans une... Pouvez-vous vous imaginer? On a dormi dans une automobile parce qu'on n'avait pas de place où aller avec nos enfants. Donc, tout cela, ça a été des années difficiles. Et beaucoup de pression sur le mariage. Et beaucoup de pression. Et l'homme, je vais vous dire quelque chose, l'homme est défini beaucoup par son occupation professionnelle. C'est l'une des raisons pour laquelle lorsque un homme perd son emploi, souvent ils vont se suicider. Oui, parce que c'est l'estime de c'est même. L'estime. Et nous, on admire, l'admiration vient de ce que de du ce qu'on travail, produit. de ce que tu produis. Si tu produis rien, je ne peux pas t'admirer. L'admiration de la femme pour son homme vient de ce que l'homme produit. J'ouvre cette parenthèse. Pendant qu'elle dit ça, je voudrais que vous compreniez quelque chose. Quand vous sortez ou bien vous êtes en fiancé avec votre conjoint, qu'est-ce qui bâtit la relation? C'est les émotions, ce sont les sentiments. Dès que vous traversez la porte de la nouvelle adresse, que vous devenez marié, ce sont les responsabilités qui bâtissent la relation. En d'autres termes, la femme, lorsqu'elle sort avec toi avant son mariage, elle voit, c'est la beauté, il est-il musclé, il est cute, est-ce que mes amis l'aiment? Mais lorsqu'il traverse la porte de la responsabilité, la nouvelle adresse, ce n'est plus maintenant la musculature, c'est est-ce qu'il sait où est-ce qu'il va? Est-ce qu'il est responsable? Est-ce qu'il est capable de rester dans la tempête et d'être un homme? Un vrai leader. Et à partir de ce moment-là, ça devient une pression pour l'homme. Donc, lorsque lui ne sait pas qu'est-ce qu'il est appelé à faire, il ne sait pas quel est son métier, il ne sait pas comment il va faire pour prendre soin de sa famille, automatiquement, il se referme sur lui-même. Et en se refermant sur lui-même, sa femme ne le comprend pas parce qu'il n'a rien produit pour qu'elle puisse admirer. Voilà. Et ça devient des chicanes, de l'incompréhension. Il nous est arrivé, moi je dors dans la chambre et toi tu vas te retrouver les enfants pour dormir, ou moi je dors dans le sous-sol, toi tu dors dans le salon. Pourquoi? Parce que j'étais dans le processus de comprendre et de savoir où Dieu m'appelle. Et cette étape éloigne. Ça amène l'éloignement. Si c'était à recommencer, avant même de rentrer dans le mariage, j'aurais découvert ma vocation. J'aurais découvert quelle est ma raison d'être sur la terre. Dans le cas d'Adam, c'était de découvrir, c'était de s'occuper du jardin et de la création que Dieu avait créée. Dans le cas de plusieurs comme Noé, et allez voir dans la Bible, plusieurs, ils savaient exactement à quoi ils étaient appelés. Si c'est à recommencer, pendant que je suis chez mes parents et que je n'ai pas de responsabilité officielle, j'aurais investi mon temps à chercher à comprendre ma vocation, de telle sorte que lorsque je rencontre ma femme, le plein potentiel de ma femme se manifeste parce qu'il y a une vision claire. Lorsque quelqu'un a une vocation, il a une vision claire de ce qu'il est appelé à faire. Je connais beaucoup de jeunes couples
Et souvent les hommes disent, je suis appelé à bâtir une compagnie. Et c'est très dur de donner naissance à quelque chose. Et ça amène beaucoup de frustration dans le mariage parce que l'homme sent qu'il est appelé à produire quelque chose qui n'existe pas. Voilà. C'est à l'intérieur de lui. C'est à l'intérieur de lui. Le voit pas. Et la femme, elle a besoin de le voir à l'extérieur pour embarquer. Oui, oui. Et c'est spécial. Oui, c'est profond. Notre ministère, mon épouse, fait partie des éléments, elle est l'élément central de notre ministère. On n'aurait jamais eu un ministère comme on l'a présentement si elle n'était pas là. Mais pour qu'elle puisse investir toute son intelligence, tout son talent, son potentiel, il y a fallu que le ministère puisse décoller, la structure puisse avoir lieu et que tu puisses voir où est-ce que je m'en vais avec cela. Mais au début, lorsque j'arrivais, je dis, je suis appelé du Seigneur, je sens que je dois être un pasteur. Et puis là, tu me regardes, toi, tu n'as pas marié un pasteur? Non, non. À l'époque, lorsqu'on s'est rencontrés, elle avait rencontré un informaticien. J'étais en train d'étudier en informatique comme programmeur analyste. Et je ne l'ai jamais terminé. Pourquoi? Parce que lorsqu'on s'est mariés, là, les enfants sont arrivés. Là, il fallait prendre soin des enfants. Donc, j'ai été prendre une job de laveur d'auto. Et pendant ce temps-là, moi, je me sens complètement... je me sens comme un échec parce que je lave des autos. Je ne diminue pas... les laveurs d'auto, ce que je veux dire, c'est pas pour ça que j'ai été créé. J'ai pas été à l'école. Il y a quelque chose de plus fort qui crie à l'intérieur de toi. Que de laver des autos. Alors là, j'étais en train de pleurer, je me sentais comme un échec. Mon épouse, elle comprend rien de ce qui se passe. Où est-ce qu'on va? Tu m'expliques une vision, mais je vois pas le plan. Exactement. Il n'y a pas de carte routière. Il n'y a rien, absolument. Et quand tu le fais dans le processus du mariage, c'est quelque chose de terrible de s'en sortir et de ne pas avoir des séquelles. Voilà pourquoi que tous ceux et celles qui sont devenus des géants dans leur secteur, par exemple que ce soit Donald Trump, que ce soit d'autres comme Walt Disney, tous ceux et celles qui ont marqué le monde et qui ont compris leur vocation, souvent, ils ont eu des divorces. Pourquoi? Des échecs dans le mariage. Pourquoi? Parce que la première femme n'a jamais compris où est-ce que l'homme voulait aller parce que lui-même, il ne le comprenait pas. Il l'a compris en même temps dans un processus au travers d'un environnement qui est déjà difficile à bâtir, qui est le mariage. Et ça a donné beaucoup de difficultés entre nous. C'est là qu'on a failli se divorcer. Là, on était à la croisée des chemins. Et on était vraiment... Mon épouse et moi, nous étions réellement séparés à l'opposé. Je ne pouvais pas la sentir, elle ne pouvait plus me sentir parce qu'elle ne comprend pas ce que je veux bâtir et moi, je n'arrive pas à lui expliquer ce que je veux bâtir. Alors là, qu'est-ce que je dis? C'est que toi, tu ne m'aimes pas parce que tu n'aimes pas ce que je veux faire. Et elle a dit, mais toi, tu ne m'aimes pas, tu ne veux pas me donner l'environnement que j'ai besoin pour que je puisse se développer et pour l'avenir des enfants. Et on en a pleuré. On en a pleuré pendant des nuits, des nuits. J'ai détesté ma femme. J'ai dit, mais elle ne me valorise pas. Et elle répond, je dois valoriser quoi? Je dis, mon loyer, il n'est pas payé, je vais valoriser quoi? Tu as pris tous les investissements de la maison, tu les as investis dans un projet qui va nulle part, mais tu veux que je te valorise. Et nous, les hommes, on aime beaucoup être acclamés, même lorsqu'on fait des erreurs. Oui, tout le temps. Dis-moi pas ce que j'ai fait de mal, mais acclame-moi. Acclame-moi. Or, la vie, c'est pas vrai. Non. La femme, à partir de la maison qu'elle a fondée, c'est-à-dire sa nouvelle adresse, son mariage, elle n'acclame pas s'il n'y a pas de résultat. Elle n'acclamera jamais. Et ça fait partie de son code identitaire. Pour que, imaginez-vous, Ève se présente lorsque Adam a fini de nommer tous les animaux. C'est un zoologiste. Il a fini de nommer tous les animaux, il a fini de planifier tout. Là, sa femme se présente, il dit, oh, voici mon vis-à-vis. Mon aide. Et là, maintenant, Adam doit dire à sa femme, écoute, c'est ça mon emploi. Voilà, voici quel fruit ou manger, voici telle chose, voici comment. Et là, il est dans son élément. Et il ne l'a pas juste dit, elle l'a vu. Elle l'a vu, c'était concret, c'était réel. À ce moment-là, en tant qu'aide, elle devait dire, bon, ok, là, maintenant, tu vois cette table-là, ce serait mieux si tu pourrais peut-être prendre ça et on va se faire une maison. Elle a commencé à lui donner des idées. Ils ont commencé à travailler ensemble. Et on a vécu ça dans notre construction de maison personnelle. Oui. Lorsque moi, je suis arrivé, tu m'as dit, chérie, je veux avoir tel type de maison. Je dis, il n'y a pas de problème. J'ai
travaillé, on a travaillé ensemble. Oui, oui. Et on a atteint notre objectif. Par la suite, tu as commencé à dire, bon, je veux ma décoration de telle manière, de telle manière, de telle façon, de telle façon, telle façon, telle façon. Et pendant le processus, moi, je trouvais ça ennuyant. Je disais, mais mon Dieu, là, écoute, ça fait 3 heures de temps qu'on est à Home Depot pour choisir juste une lampe. Est-ce qu'on peut-tu prendre n'importe laquelle qui est là? Sauf qu'à la fin du processus, oh, que j'ai trouvé ces lampadaires tellement jolies dans la maison. On était émerveillés quand on est rentré, on a vu le produit fini. Donc, vous avez besoin de voir le produit et pour perfectionner le produit. Nous, on a besoin de donner naissance au produit. Mais le problème qui arrive dans le processus de donner naissance, vous avez besoin de recevoir quelque chose pour pouvoir y croire. Ça prend une semence. Et parfois, nous, on n'a rien. Même pour avoir un enfant, ça prend une semence. Nous allons aller à la pause immédiatement et nous reviendrons dans 15. Juste rappeler aux gens, juste un exemple. J'arrive avec tout mon enthousiasme. J'ai une vision, j'ai une bonne idée, chérie. Puis toi, tu arrives, tu me dis... c'est toujours la même chose. Non, bien tout simplement. Mais ça n'a pas rapport. Pourquoi ça? Mais tu ne montes pas, tu ne crées pas l'atmosphère. Dans ton manque d'enthousiasme, tu n'as pas créé l'atmosphère pour que celui qui est appelé à créer ou à développer puisse réellement être encore plus performant dans son idée créative. Vous êtes de la région de Montréal et vous cherchez une église? Alors visitez-nous tous les mercredis pour nos services de mi-semaine dès 7h30 p.m. et également pour notre service d'adoration tous les dimanches à 11h AM. On vous attend. Bonjour, bienvenue à l'église Vie Transformée. Ici, notre mission est de vous équiper pour que vous puissiez atteindre votre destinée. Chaque semaine, l'église Vie Transformée vous offre une expérience unique dans la présence de Dieu, notamment à travers des moments de louange, des moments d'adoration, des moments d'intercession, mais surtout d'intimité avec Dieu. De plus, des moments prophétiques, d'enseignements inspirés et des moments de puissance. Venez nous rendre visite ou suivez-nous en ligne. Le dimanche à Vie Transformée, c'est plus qu'un simple service, mais une expérience. Alors, nous sommes de retour après la pause et nous étions en train de parler de l'erreur que j'ai fait de ne pas comprendre ma vocation, de ne pas comprendre ma mission. Et par conséquent, ça a amené beaucoup d'erreurs dans notre mariage. Et Nao, je voudrais que tu m'expliques quelle est l'erreur que tu as fait dans ce processus-là, lorsque j'étais à la recherche de ne pas connaître ma vocation. Justement, pendant que toi, tu étais à la recherche de ta vocation, moi, je suis rentrée dans le mariage avec une fausse compréhension de mon rôle. Okay. Parce que moi, on m'a appris le rôle de la femme, c'est que tu donnes à manger à ton mari, tu prends soin de la maison. Et ça, c'était fait pour moi, c'était mon rôle. Et je l'accomplissais bien. Mais ça n'empêchait pas, malgré que je te donnais à manger, malgré que tes linges étaient toujours propres, malgré que ce que tu avais besoin pour fonctionner était là. Mais je voyais qu'il y avait toujours des conflits, puis on ne pouvait pas monter plus haut. Et là, lorsque j'ai commencé à comprendre que ça prend plus que te donner à manger, ça prend plus que te laver tes linges, il y avait quelque chose qui n'était pas comblé. Et j'ai compris que mon rôle, ce n'était pas juste de te donner à manger, mais c'était de créer l'atmosphère. Wow. C'est quoi créer l'atmosphère? Créer l'atmosphère, c'est vraiment t'épauler dans ta vocation. C'est mettre une structure. Exemple, toi, notre vocation, c'était ministériel. Fait que pendant que tu étais à la recherche de ton... Pour ceux qui ne comprennent pas le mot ministériel, c'est être un pasteur, être dans le clergé, ok? Voilà. Oui. Et pendant que, en fin de compte, pendant que toi, tu as commencé à voir ta route, que, ok, là, c'est au niveau vocationnel, mais moi, j'étais encore, mais je lui donne à manger, je lui donne... Pourquoi il n'y a pas plus de résultats que ça? Jusqu'à ce que je comprenne que créer l'atmosphère, c'est vraiment te valoriser, te permettre de pouvoir, même si, exemple, on n'avait pas encore d'église, mais c'était de te dire, chérie, on va y arriver. De créer l'environnement, de te pomper, si je pourrais le dire en bon québécois, là, de te donner l'énergie dont tu as besoin par des paroles valorisantes. Pour te dire, écoute, un homme de Dieu extraordinaire, quand tu me partages des choses, de la vision, qu'est-ce que tu vois, même si c'est pas clair, mais d'avoir une ouverture, puis de dire, c'est une bonne idée, on va y arriver. Donc, et Proverbe 31... Juste rappeler aux gens, juste un exemple. J'arrive avec tout mon enthousiasme. J'ai une vision, j'ai une bonne idée, chérie. Puis toi, tu arrives, tu me dis... c'est toujours la même chose. C'est non, quoi bien tout encore simplement. ta vision? Mais ça n'a pas rapport. Pourquoi ça? Mais
tu ne montes pas, tu ne crées pas l'atmosphère. Ouais. Dans ton manque d'enthousiasme, tu n'as pas créé l'atmosphère pour que celui qui est appelé à crier ou à développer puisse réellement être encore plus performant dans son idée créative. Et il y a beaucoup de rêves qui ont été tués comme ça. Beaucoup de rêves. Beaucoup de rêves. Et l'homme aussi. Oui. Je dois créer l'atmosphère pour que mon épouse, le talent qu'elle a ou l'idée qu'elle a ou la vocation qu'elle a, je dois créer l'atmosphère, l'environnement propice pour qu'elle puisse être en mesure d'être la meilleure possible dans ce qu'elle a. Elle est appelée à produire. Oui. Et ça, c'est une erreur grave lorsqu'on ne sait pas comment créer l'atmosphère. Oh oui. Puis j'ai vu la différence quand j'ai commencé à comprendre mon rôle. Puis que j'ai embarqué avec toi. Puis qu'on était les deux dedans. Puis moi, je créais l'atmosphère. Puis les idées venaient. Puis de plus en plus, ça devenait clair. De plus en plus, tu venais me voir. Puis tu me disais, chérie, on va faire telle chose. On va faire telle chose. Et l'atmosphère, c'est pas juste de dire aussi, oui, j'appuie. Mais c'est toi-même. Très important. Oui. C'est pas de dire j'appuie absolument à 100%. Mais il y a une manière de faire sentir à la personne. Oui, voilà. Tu es le meilleur, tu es capable. Même quand les résultats ne sont pas encore là, mais tu es en train de donner de l'énergie, de l'importance à ton mari ou à ta femme, de lui montrer, tu vas y arriver, chérie, tu es capable, tu es la meilleure. Et tu crées l'atmosphère, tu peux créer l'atmosphère par des paroles positives. Tu peux créer l'atmosphère en amenant des idées, une idée. Oui. Tu peux créer l'atmosphère en cherchant des ressources. Oui, en étant un partenaire pour ton mari. Voilà, tu vas chercher des ressources. Et on pourrait faire ça de cette manière. Oui. En participant à la créativité de ce projet ou de cet objectif-là. Et c'est important. Et même pour les enfants. Même pour les enfants. Il y a quelque chose que tu m'avais partagé à un moment donné par rapport aux enfants, comment l'importance de créer l'atmosphère pour que les enfants puissent performer à l'école et comment ton rôle... Depuis que les enfants étaient petits, depuis à la maternelle, dès qu'ils sortaient de l'école, je leur disais comment a été votre journée. Je prenais 5 minutes pour vraiment leur demander comment a été la journée, est-ce que ça s'est bien passé. Et à mon grand étonnement, quand ils ont commencé au secondaire 4, secondaire 5, j'ai arrêté ce processus. Mais là, j'ai une fille à l'université, j'en ai une autre au collège. Puis elles viennent automatiquement me voir après l'école. Moi, j'ai laissé faire de leur demander. J'ai dit là, ce sont des adultes, je ne vais plus commencer à demander comment a été ta journée. Mais automatiquement, ça s'est installé. J'ai tellement créé l'atmosphère qu'elles vont déposer leur sac. La première chose qu'elles vont faire, oh maman, ma journée a été superbe. Même quand je ne leur ai pas demandé, des fois je suis occupée, je suis à mes affaires. Puis elles viennent me voir pour me dire, oh, j'ai eu une bonne journée, on a travaillé sur telle chose. Et ça les sécurise. Elles me parlent de leurs notes jusqu'à aujourd'hui. Il y a personne qui ne veuille pas rester dans une atmosphère ou un environnement agréable. Oui, de positivisme. Positive. C'est important. Quand tu crées l'atmosphère, tu crées un sentiment d'appartenance aux gens qui sont dans cette atmosphère. Oh oui, ça c'est vraiment un mandat qui est donné plus à la femme. Mais c'est sûr. Vraiment. C'est sûr. Juste le fait de décorer, juste le fait de mettre des plantes, ça crée l'atmosphère. C'est la femme qui a cette capacité d'aller réellement dans les petits détails. Cette petite touche, Dieu nous l'a donné. Donc, en créant l'atmosphère, en allant chercher nos enfants et leur donnant cette sécurité, je les vois parfois sortir lorsqu'ils sont contents d'avoir parlé à maman. Maman a pris soin de leur journée ou le matin avant de partir, de donner la bonne parole. Mais voilà ce qui arrive, c'est que les enfants veulent rester dans cette atmosphère. Et la femme qui est capable de créer l'atmosphère, son mari va vouloir rester dedans. Ses enfants vont vouloir rester dedans. Et on le voit dans le Proverbe 31. Et on le voit dans le Proverbe 31, la femme de valeur. Oui. C'est le passage clé qui montre que vraiment ça a été donné à la femme de créer l'atmosphère. C'est un mandat même que nous avons reçu. Et en même temps, elle peut créer une atmosphère positive et négative. Elle peut rendre... Et les hommes, regardez-moi. Elle peut rendre ta vie comme un enfer. Juste en créer l'atmosphère de terreur. Jézabel dans les Écritures était une femme qui créait la mauvaise atmosphère. Une femme peut te rendre fou. Oui, et elle a amené son mari à devenir un meurtrier, littéralement, par des simples paroles. Donc, par l'atmosphère, tu peux motiver quelqu'un. Comme tu peux détruire comme quelqu'un. tu peux démoraliser une personne. Et je pense que si les femmes comprennent ce rôle-là, et les hommes aussi, je pense que les femmes ont plus d'agilité. Ont plus de doigté en créant l'atmosphère. Mais l'homme, lui,
il doit quand même savoir créer l'atmosphère Oui, mais masculine. d'un autre voilà. Parce que j'ai réalisé, comme on disait dans les capsules plus Dans la semaine précédente. oui, que moi, ma faiblesse, c'était le matin, je boudais. Oui. Quand je me réveillais, j'étais dans ma bulle. Oui. Puis quand j'ai compris que mon rôle, c'était de créer l'atmosphère, puis que j'ai commencé à rire, j'ai commencé à emmener la joie dans la maison. Le matin, quand les enfants se réveillaient, ils se réveillaient dans cette atmosphère-là. Toute la journée, toute la journée maison se a déroule changé. du nôtre, Oui. oui. Puis quand je fais le contraire, je suis fatiguée, puis je boude, puis même quand les enfants rient, descendent en bas, tout le monde est dans la joie. Dès qu'ils me voient avec la face abattue, automatiquement, juste en me regardant, l'atmosphère s'alourdit. Exactement. Donc, exactement. c'est très important. Exactement. Même quand toi, tu ris, même quand tu es avec eux dans la chambre, vous C'est riez, pas la même chose quand c'est pas toi. la même chose. C'est pas la même chose. Donc, c'est très, Et des fois, ils vont très venir et important. dire, qu'est-ce que maman là Oui, aujourd'hui? oui. Qu'est-ce qu'elle Vous a faites aujourd'hui? des réunions, je sais. Oui. et la nourriture, c'est la même chose, ça Oui, crée l'atmosphère. oui, oui. Donc, on sait que des bonnes paroles valorisantes créent l'atmosphère. On sait que une belle décoration Oui. crée l'atmosphère. Oui, C'est oui, important oui. d'avoir... un endroit, la lumière crée l'atmosphère. La Quand tu te lumière crée lèves et que la l'atmosphère. maison est ensoleillée puis qu'il y a beaucoup de luminosité, automatiquement, tu as envie de rire, tu as envie Oui. de... La musique Oui. crée l'atmosphère. Oui, Dépendamment oui. de la musique qu'on met, Oui, ça oui, crée l'atmosphère. oui. Ouais. Et nous voulons que dans le processus, lorsque vous êtes en train de développer votre vocation, faites-le avec une atmosphère de joie, Oui. une atmosphère de paix, de tranquillité. Une des choses que les hommes, puis on va terminer avec ça, une des choses que les hommes souvent se retrouvent dans l'adultère, la raison pour laquelle ils se retrouvent dans l'adultère, parce que souvent, la personne avec qui il va dans l'adultère crée l'atmosphère. Bien entendu. Oui, Et, oui. et cet Ça homme, n'arrive pas comme ça. Non. Un homme ne... Il se sent juste en paix. J'ai juste envie d'être avec Oui. quelqu'un qui est capable de me donner la Oui, paix. ce que j'ai de besoin là. Exactement. Puis c'est l'atmosphère. C'est l'atmosphère. Et on va prier pour vous, pour que vous puissiez être des artisans de paix, Yes. des créateurs d'atmosphère Yes. extraordinaire. Yes. On va commencer à prier. Seigneur, je prie maintenant dans le nom de Jésus-Christ pour ce temps où tes enfants vont apprendre à créer l'atmosphère, que ce soit par des paroles valorisantes, par la musique, par la nourriture, par qu'importe, Seigneur Dieu, l'idée qui pourrait créer une atmosphère de joie et de paix. On te demande d'inspirer les femmes, d'inspirer les hommes pour que nos familles puissent être fortes au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez des nôtres dès la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.